Bonjour, étant donné que l'exposition prévue en ce moment, le Clitoris Expose à l'ULB, n'aura pas lieu, on m'a demandé de présenter mon travail virtuellement. C'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire, mais bon, je commence à m'habituer. Le confinement oblige. Je m'appelle Natacha Delocte, je suis de nationalité belge. Je suis née à Bruxelles en 1969 et j'y réside encore aujourd'hui. Je vous présente mon appartement, que j'ai rangé pour l'occasion, qui est en même temps mon bureau, mon atelier de dedans et mon atelier de dehors. Je suis artiste plasticienne et j'écris des livres pour enfants à portée pédagogique. Les dessins des livres devaient également être exposés car c'est le premier livre pour enfants où le clitoris est expliqué et représenté dans son entièreté. Mais ça du coup, je vous l'explique dans une autre capsule. Pour l'exposition, j'avais réalisé des visuels à partir du clitoris en 3 dimensions de Dil Fiod. Mon intention était de créer quelque chose de joyeux, de printanier et d'heureux. J'ai voulu faire référence au pop art parce que ce mouvement voulait rendre l'art accessible à tous et parce qu'il symbolise aussi la libération sexuelle où l'homosexualité sortait du tabou. Il allait être expliqué, représenté, exposé. L'exposition allait voyager, c'était génial. On a été très longtemps dans la méconnaissance, dans l'ignorance, dans le déni du plaisir féminin et du clitoris. Alors, pour cette exposition, je m'apprêtais à célébrer cette liberté nouvelle, à célébrer cette époque qui marque un tournant. Dans les manuels scolaires, c'en est fini d'attribuer la sexualité féminine uniquement à celle de la reproduction. C'en est fini aussi de séparer le plaisir vaginal au plaisir clitoridien. On sait aujourd'hui qu'il s'agit du même organe qui procure ces sensations. Et surtout, c'en est fini de prêter à ce fameux clitoris toutes sortes de dangers et de maladies. Femmes déviantes, femmes immatures, femmes infantiles, femmes hystériques. Freud, Lacan et Françoise Dolto n'ont qu'à bien se tenir dans leur tombe. Dans mon travail artistique, j'aime utiliser diverses techniques et jouer avec les codes. J'ai fait quelques années d'études à l'ERC en art plastique et ensuite à l'Académie de Saint-Gilles en atelier pluridisciplinaire. En sortant de mes études, j'ai travaillé dans les domaines de la peinture en trompe-l'œil et patine en tout genre. J'aime particulièrement travailler les matières. Depuis 2010, je perpétue cette passion pour les matières au travers d'expérimentations. Dans ma série, intitulée Hybride, la nature fait son travail, elle a ses propres lois. Il y a des jours avec et des jours sans. Étant donné la difficulté de conserver ces mixtures, ce sont les photos de mes expérimentations que je conserve. J'expérimente également la matière au travers de mes émulsions que je crée à partir de mixtures de produits de consommation. Il s'agit de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, de fonds de peau de tout genre tirés de mon quotidien que j'accumule et qui sont destinés à être jetés. Je les note au fur et à mesure que je crée. J'aime l'idée que la personne qui voit le résultat en image soit d'abord attirée ou intriguée par l'image, et puis ensuite, lorsqu'elle apprend les composants de l'image, elle ait une sorte de dégoût ou un sentiment d'absurdité. Selon moi, cela reflète notre manière de consommer aujourd'hui, entre la promesse et la beauté d'un produit et l'horreur de la réalité économique, écologique et éthique de sa production. Mes grands formats sont une invitation à voyager dans cette matière afin d'être immergé dans ces polluants. Parfois, je transforme sur l'ordinateur certaines de ces émulsions en planètes. Ce sont mes planètes bombes. Je m'amuse aussi à réaliser des montages photos en collage ou sur l'ordi. Je crée des alliances incongrues. J'associe des genres ou des concepts contradictoires. Je déjoue des clichés et stéréotypes, passés et actuels, et souvent les opposés s'attirent. J'avais réalisé ces visuels lors des attentats à Bruxelles.
Ici, notre planète devient une petite balle magique. On ne sait pas jusque quand elle va rebondir. Mon garde à vous se passe de commentaires. Il avait été exposé en 2018 et 2019 à l'Expo Porno, organisée par l'ULB également. Dans ma série d'émulsions intitulée Product System, j'immerge en guise de fond des collages de publicités. Ces publicités, où l'image de la femme et de l'homme sont idéalisées et utilisées pour vendre des produits. Ces mêmes produits qui, bien souvent, nous dégoûtent lorsqu'on apprend les ingrédients qu'ils composent. Selon moi, la mise en avant du plaisir féminin participe à la déconstruction des clichés sur la sexualité masculine et féminine, où l'homme tient un rôle de dominant. Avec mes clitoris, je voulais donner de la visibilité, sortir du tabou, donner à voir et à connaître au grand public. Les images sont vectorisées dans l'idée de les imprimer en grande, voire très grande dimension. J'aimerais vraiment que ces images se retrouvent un jour dans des lieux publics. Je voulais également imprimer les visuels sur des sacs ou des t-shirts et les vendre pour des associations qui luttent contre l'abolition des mutilations sexuelles. Il faut que la femme s'émancipe et s'approprie son corps, et cela passe par la connaissance de son propre corps. Il faut informer et éduquer au respect de l'autre dès la petite enfance, pour permettre aux femmes de sortir de ces dominations, devenir plus libres et orienter leur existence, et pas seulement en Occident. Alors je pense à Matthias Pfund, qui a réalisé un gigantesque clitoris en 3 dimensions qui se retrouve en plein milieu d'un rond-point en Suisse. Et alors sinon, il y a beaucoup d'artistes évidemment qui m'influencent dans mon travail en général. On va dire Andy Warhol, Keith Haring, Joseph Beuys, Marcel Brotarts, Klimt, Louise Bourgeois, Yves Klein, Pistoletto, Wim Delvoye et puis encore beaucoup d'autres. Vous trouverez toutes les informations nécessaires me concernant sur mon blog http://natachadelocte.blogspot et toutes les informations à propos des livres à portée pédagogique sur notre site www.leneane.be.